Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va voir la formule épave pour une bonne rentrée. Comment ne pas faire sombrer son activité à la rentrée, bien se préparer, éviter des erreurs pour aller plus vite, pour accélérer sa réussite et puis se rendre plus visible à plus de monde le plus efficacement possible. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec le E du coup de la formule épave pour ne pas faire sombrer son activité à la rentrée. Et pour ça, je vais vous partager une petite histoire. Donc, ça fait maintenant pas mal de temps que je suis indépendant et pour ceux qui ne le savent pas, j'étais avant dans une multinationale, dans la finance, on dirait, l'audit financière. Et en fait, je vous partage cette histoire pour qu'il y ait un changement qui se fasse au niveau de votre communication. Et dans ce monde justement d'audit, finance, etc., je me sentais un peu invisible et je me sentais pas du tout considéré et autre. Et je me demandais du coup pourquoi. Et c'est que maintenant, avec le recul, que j'arrive à dire. Mais en fait, ce qu'on appelle les after work, donc après la journée de 12 heures de travail, quand on se voit pour boire un pot, ou bien même à la pause café ou autre, euh, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Et en fait, avec un peu de recul, je peux dire que le fait que tout le monde ne considérait pas autrui, donc posait pas de questions sur autres personnes ou s'intéressait pas à d'autres personnes, eh ben, on se sent vraiment invisible et vraiment pas du tout reconnu. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'égocentrisme ou même égoïsme dans des aspects, des domaines très compétitifs, mais également dans la vie de tous les jours où les gens parlent énormément d'eux-mêmes, de leurs progrès, de leurs résultats, de leur expertise, comment ils sont mieux que les autres et tout ça. Et, euh, et, en fait, les gens qui écoutent, comment ils se sentent non considérés, invisibles, et, et ça fait un peu mal, quoi. Et pour dire ça, c'est ce que je souhaite vraiment que vous ayez comme changement aujourd'hui. C'est que, vous savez, quand on parle de soi-même dans la communication, eh ben, on rend les autres justement invisibles ou inconsidérés. Et il vient de là le premier tuyau, la première astuce que j'aimerais vous donner, c'est la première lettre, c'est en fait le mot ego. Et il faut que aujourd'hui, votre communication, elle passe d'un point de vue centré sur l'ego, donc soi-même, à un point de vue qui est centré sur autrui, donc client, consultant ou patient. Donc, si vous voulez noter sur votre feuille, la première lettre, c'est justement E, et c'est l'ego. Et c'est tout ce qui est dans votre communication, que ce soit sur un site Internet, création de contenu ou autre. Revoyez tout ça à la rentrée ou avant la rentrée et dites-vous, posez-vous la question, est-ce qu'en ce moment, je suis en train de décrire moi, ma vision, mon expertise, mes diplômes, l'histoire du Reiki, de mes outils, ou est-ce que je suis en train de créer un lien, une relation d'empathie avec les gens qui interagissent avec mon contenu. Je vois énormément de sites Internet par semaine, jusqu'à 25, 30, où on fait des revues. Et ce que je peux dire, c'est que dans la plupart du temps, pas seulement dans le bien-être, mais essentiellement dans le bien-être, on se cache énormément quand même, je pourrais le dire, sur les diplômes. Voilà, voilà, j'ai été diplômé dans cette académie de coaching et j'ai fait cette formation à l'Institut de sophrologie, etc. Alors, c'est super, ça doit venir à quelque part dans la communication. Par contre, ça ne doit pas venir en premier lieu, comme je le vois sur beaucoup de sites Internet, comme je le vois sur beaucoup de publications. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut juste le dire en deuxième lieu. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à la personne.
Et quand je vous dis, la personne, elle ne se soucie pas trop de vos diplômes ou autres, peut-être en deuxième lieu, mais la personne, elle souhaite savoir quelque chose, c'est est-ce que vous la comprenez aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à décrire sa situation de façon précise pour lui montrer que vous la comprenez? Et est-ce que vous pouvez lui donner la certitude de résoudre son problème lié au stress, aux angoisses, troubles alimentaires, le fait d'être maman ou papa stressé, beaucoup de choses comme ça. Le diplôme, tant pis, mais la crédibilité et la certitude que vous avez pour pouvoir l'aider, c'est le plus important, en tout cas en premier lieu. Donc, penchez-vous là-dessus. C'est le premier, du coup, la première astuce. Comme autre exemple que j'aurais, c'est au niveau de la création de contenu. Je vois énormément de thérapeutes, praticiennes ou praticiens, mais également dans d'autres domaines. Je ne fais pas d'amalgame ou autre. Par exemple, les publications durant ces dernières semaines que je vois sur les réseaux, c'est beaucoup de gens qui racontent leurs vacances. Donc, c'est bien joli, ou bien des photos de nourriture ou autre. Est-ce que dans le chemin de transformation que vous souhaitez apporter à votre client, consultant ou patient, les photos de vacances, de nourriture vont pouvoir réellement l'aider à se transformer? Pas évident. Ça peut être quelque chose, effectivement, mais quand on voit 80 à 90% de contenu sur les vacances ou autres, après, ça peut être un compte perso et les amis, ils sont OK. Mais je dis au niveau du compte professionnel, si vous voulez vraiment vous rendre visible sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas quoi produire ou créer comme contenu, ne faites pas des photos de vacances ou autres. Allez vraiment raconter la situation initiale du client idéal, donc de la personne que vous voulez aider. Donnez-lui de la valeur, montrez-lui que vous le comprenez et que vous avez de l'empathie. En tant que thérapeute, praticienne et praticien, on est normalement justement centré sur l'humain. On essaie de comprendre, se mettre à la place des gens pour avoir leur perception et pouvoir les aider. C'est exactement la même chose au niveau de la technique du marketing ou autre. Donc, faites votre job de thérapeute, praticienne et praticien également au niveau de la communication. Quand on me dit je ne suis pas pro du marketing, j'ai de la peine sur quelle plateforme, quoi comme contenu, mes idées, mets-toi comme thérapeute, praticienne, praticien et pense comment je peux aider la personne qui va lire mon contenu. Et tu lui donnes 2-3 astuces ou autres. On a déjà vu ça dans certains lives. Et je peux te garantir que juste faire ce changement entre égocentrisme au niveau de la communication et client centré, et c'est vraiment, vraiment radical et ça va changer beaucoup de choses pour vous. En tout cas, pour la rentrée, avant la rentrée, vérifiez bien ça. C'est la première lettre du coup de la formule EPAF, c'est l'ego. Et il faut vraiment faire attention à ça. Le point suivant, c'est le P. Et j'ai choisi cette lettre parce que il faut ramener en fait de la pureté de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire de la pureté? Eh ben, c'est de venir épurer son site Internet ou sa communication. Rester dans la simplicité, on peut parler de minimalisme sans connotation négative. Et de nouveau, je vois énormément de sites Internet par semaine. Et qu'est-ce que je vois? Je vois quelque chose de très complexe et à l'œil et qui fait mal. Et on le voit souvent en coaching de groupe. Stéphanie, tu peux en témoigner. Il faut que ça accroche le site Internet et que ce soit épuré pour que les personnes n'ont pas d'effort à fournir pour lire le site Internet et avoir une interaction qui est facile. De nos jours, on est submergé par les informations, les nouveautés, l'actualité. On a des notifications sur notre téléphone qui stoppent tout ce qu'on fait toutes les secondes, etc. Si vous souhaitez vous démarquer sur votre site Internet,
il faut de la pureté, il faut de la simplicité. Il ne faut pas 15 blogs, 15 derniers blogs, il ne faut pas 4 couleurs différentes, il ne faut pas 5 appels à l'action, appelez-moi en email, appelez-moi en téléphone. Ici est un formulaire de contact. Les gens veulent juste de la simplicité, ils veulent juste de la pureté, ils veulent juste l'information essentielle pour pouvoir prendre action. Quand on a beaucoup de choix, beaucoup d'options, on bug et c'est normal parce qu'il y a trop d'informations à analyser ou bien digérer et du coup, on bloque devant un site Internet et qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site suivant, le site Internet suivant. Et donc ça, c'est un peu dommage parce que vous avez fait un bon job au niveau de votre message, peut-être. Vous parlez bien de la situation initiale du client idéal, etc. Et il arrive sur votre site Internet et là, c'est tout dans son visage et il a de la peine à lire le texte et il ne peut pas se plonger dedans. Ce n'est pas facile à lire. Il y a du jargon thérapeutique qui est difficile à digérer pour les non-initiés et ça, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, on veut des choses de nos jours, ce qui est dommage, facile, spontané, direct, etc. Et du coup, si on vient rajouter des efforts sur un site Internet, eh ben, les gens ont besoin de faire des efforts, ils se fatiguent et ils se lassent. Et ça, c'est de nos jours, hein, malheureusement, mais c'est la réalité. Donc, deuxième action à vraiment faire, et dites-moi du coup, engagez-vous dans ces commentaires sur je vais rendre ma communication plus simple, plus épurée. Je vais rendre mon site Internet beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré pour rayonner et le rendre le plus facile possible à la prise de rendez-vous. Voilà. Ça, c'est l'action numéro 2, donc le P. Et c'est vraiment important à la rentrée. Si je devais tout refaire, déjà ces 2 lettres, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est ce que je transmets dans mon accompagnement et c'est vraiment, vraiment la base. Le A, du coup, j'en ai un peu parlé, mais c'est accompagner, l'accompagnement. Donc, en tant que thérapeute, praticienne, praticien, on a tendance justement à se former, à se former, à se former. Donc, on est accompagné sur son expertise et on a tendance parfois à trop se former. De nouveau, on peut, où on se forme vraiment, c'est quand on pratique essentiellement. En pratique, après, il y a le syndrome de l'imposteur, avoir confiance en soi, etc. Mais il faut commencer, il faut être dans l'action. Et du coup, on peut se former et être le meilleur dans son expertise, maître Reiki ou autre, tant qu'on ne gagne pas en visibilité, qu'on ne sait pas communiquer, ce qu'on n'apprend pas généralement dans les écoles du bien-être, ça risque d'être difficile. Et donc, l'aspect théorique sera là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pratique quand on se forme au bien-être. Au contraire, par contre, il faut qu'il y ait un flux de clients, patients ou consultants. Autrement, généralement, la théorie s'affaiblit. Il faut pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend. Et donc, ce que je voulais dire par accompagnement, ce n'est pas seulement se faire accompagner pour faire grandir son expertise, parce que, comme je dis, vous pouvez être super bon, etc. Tant que vous n'avez pas de visibilité, ça ne va pas le faire. Et du coup, l'accompagnement, c'est en fait investir en soi sur la communication, le marketing ou autre pour se rendre visible et pouvoir pratiquer l'expertise que vous avez et puis justement vous améliorer comme ça. Et donc, beaucoup de personnes disent, peut-être vous avez beaucoup de clients qui vous disent « ouais, c'est trop cher » ou autre. Et en fait, je pense que c'est dû à deux choses essentielles. Ce que je vois, en tout cas avec les personnes que je vois et que j'interagis avec, c'est le manque d'investissement sur soi. Et en fait, quand on investit sur soi pour se former et pour se faire accompagner, eh ben, on va atteindre une fréquence, un palier vibratoire qui est beaucoup plus haut.
Et en fait, quand on parlera aux personnes, déjà, on aura de la confiance et ce palier vibratoire, il va attirer à nous également des gens qui veulent investir en eux-mêmes. Jusqu'ici, je déteste dire les nombres, les euros que j'ai mis sur mes formations, sur mon investissement moi-même, mais depuis que je sais ça, tous les mois, j'ai des gens qui m'accompagnent, je fais des formations, je grandis, j'évolue parce que je sais que c'est comme ça que je dis à l'univers, c'est ce genre de personnes que je souhaite attirer à moi. Et je le vois, et quand je parle aux personnes, je leur dis, mais il faut investir en soi pour que les patients, clients, consultants ne vous disent pas, mais c'est trop cher, je n'ai pas d'argent ou autre, parce que on va atteindre un autre palier. Et c'est vraiment, vraiment important, c'est de se faire accompagner. De nouveau, je l'ai dit au début, il y a des infos partout. Par contre, pour l'implémentation, pour l'action, c'est difficile. Parfois, si on se fait accompagner, on évite de faire des erreurs chronophages qui prennent du temps, les efforts et autres. Et donc, pour la rentrée, c'est la meilleure chose à faire pour accélérer sa réussite, être dans l'énergie et justement avoir des connaissances que peut-être d'autres personnes n'ont pas pour vraiment encore gagner plus en visibilité et évoluer, etc. Je me rappelle justement, une de mes clientes me disait, mais si j'avais su, j'aurais directement arrêté de me former à tous ces outils, cet éventail de formation, etc. Ces paliers, c'est un éventail monstre sur toutes les expertises bien-être. Elle m'a dit, si j'avais su, je me serais arrêté à la deuxième ou troisième. J'aurais investi en moi au niveau de la communication ou autre. Et après, j'aurais continué parce que comme ça, le nombre de clients venait, elle pouvait pratiquer sa passion, son projet de cœur, implémenter la théorie qu'elle apprenait. Et par la suite, quand elle se formait sur d'autres expertises, elle avait déjà un flux de clients qu'elle pouvait proposer. Je me suis formé la semaine passée à ça. C'est une prestation supplémentaire que je peux vous offrir. J'aimerais pratiquer. Voici un petit prix pour commencer. Vous m'en direz des nouvelles et on est dans l'action, on est dans le flux, on est dans l'abondance et ça, c'est le mieux. Donc, on a vu E, P, A. La suivante, c'est V. Et peut-être vous pouvez deviner ce que c'est le V, mais c'est assez logique en fin de compte. Si vous devez vous concentrer sur l'essentiel, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Qu'est-ce qu'à la rentrée, vous devez absolument faire une fois que vous avez déjà mis en place une communication centrée sur son client, sur son patient, son consultant? En visibilité, oui, c'est ça. On peut avoir un site internet super cool. On peut avoir un message super centré sur son client, la personne qu'on veut aider. Si on ne gagne pas en visibilité aujourd'hui, c'est difficile. Et si on a un site internet, parce que ça se passe essentiellement sur un site internet, beaucoup de personnes me disent « je n'ai pas besoin de site internet », mais où se passe la prise de rendez-vous? En Messenger peut-être, sur Facebook, sur la page peut-être, mais si vous voulez être référencé sur Google, tout en haut, avec de l'ancienneté, de la renommée sur votre site internet, c'est vraiment un site internet que vous devez avoir pour le référencement. Visibilité, effectivement. Donc, une fois qu'on a un bon site et autres. Et j'en connais plein, des personnes qui ont un super site, une super communication, mais qui ne savent pas comment se rendre plus visible. Et se rendre plus visible, si on ramène ça à deux choses essentielles, parce qu'il y a essentiellement deux façons de se rendre visible, en tout cas en ligne, je dirais. C'est la façon organique et non organique. La façon organique, c'est via le référencement sur Google, la création de contenu sur les réseaux sociaux ou autres, quelque chose qui vient de vous sans payer. Et non organique, c'est où on vient faire de la pub payante, donc de la promotion. Donc, par exemple, la pub YouTube, la pub Facebook, la pub Google. Et donc, non organique parce qu'on vient quand même mettre un petit sous-sous pour attirer des gens à nous. Alors, c'est le moyen le plus puissant de pouvoir se développer et gagner en visibilité. Si demain, par exemple, vous faites
vous souhaitez aider les personnes qui ont des migraines, sur Google, vous choisissez le mot comment soulager les migraines et vous aurez de la visibilité dès demain sur ce mot-clé. Vous mettez juste votre site Internet quand les gens écrivent ces mots-clés et c'est tout bon. Le E, c'est ce que j'ai mis ici, c'est l'engagement et l'état d'esprit. Votre activité, votre projet de cœur, c'est réellement quelque chose que vous voulez faire. Alors, considérez cette chose comme la seule option. Parce que quand on n'a qu'une seule option, je ne dis pas au niveau des plans B, plan C ou plan D, mais en tout cas, au niveau de considérer ça, essayez de vous mettre sur la seule option. Parce que quand on est sur la seule option, je dois le faire, je dois y aller, je suis vraiment motivé, et ben, c'est là où on est engagé à 100% parce qu'on n'a pas d'autres options. Et il y a des façons de faire ou autres. Et c'est assez triste, mais il y a des gens qui nous appellent en bilan ou autres, qui sont déjà au RSA, qui ont bientôt plus de chômage et autres. Et je dirais, est-ce que ces personnes ont été engagées dans la création de leur projet jusque-là? Bon, pour certaines raisons, on ne peut pas juger ou autre, il n'y a aucun souci, mais si au fond d'eux, à un moment, c'était réellement ce qu'ils voulaient faire, peut-être qu'ils auraient pu s'engager un peu plus tôt. Et je sais qu'il y a des choses difficiles ou des situations et autres, les enfants par exemple, ou d'autres responsabilités. Mais c'est vrai que ça peut aider énormément d'être engagé, donc d'être en dehors de sa zone de confort. Moi, je m'en suis en tout cas énormément servi au tout début de mon activité, quand j'ai aussi créé ma société où il y a un capital à donner et à verser. Généralement, si on est en dehors de sa zone de confort, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel, tout donner comme énergie et le faire. Donc ça peut aider avant de se retrouver justement dans une situation où on ne peut pas être engagé à 100%, 2000%. Et ça, c'est un peu dommage, mais on voit déjà des gens qui sont dans ces situations. Et du coup, on ne peut pas forcément les aider parce que le fait de s'engager avec nous, eh ben, c'est une situation beaucoup trop difficile. Donc, n'attendez pas d'être plus tard ou autre. C'est aujourd'hui, on peut anticiper les choses, on peut les faire aujourd'hui pour vraiment réellement réaliser cette seule option et y aller à 3000%. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas impossible de se rendre plus visible, de développer son activité, attirer des clients à soi. Il y a d'autres personnes qui arrivent très bien, alors pourquoi pas vous? Voilà. Donc, let's go. Donc, je répète encore pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, la formule épave, c'est quoi? C'est l'ego, le changer à se centrer sur les besoins, les douleurs ou autres de ses clients. Donc, devenir centré sur le client au niveau de sa communication. La pureté, donc au niveau de la simplicité, le minimalisme dans son site Internet pour qu'il attise la curiosité et ensuite et qu'il ne submerge pas les gens qui viennent sur votre site et qui voient trop d'informations. Accompagner, parce que c'est quand on investit sur soi-même qu'on arrive à attirer des gens qui souhaitent investir sur eux-mêmes. La visibilité, donc soit au niveau de la création de contenu, soit au niveau de la publicité. Ça, c'est important parce qu'un site Internet qui n'est pas visité, ça ne sert à rien. Et finalement, l'engagement, se dire, voilà, j'y crois réellement, je me mets dans cette situation et j'y vais. C'est la seule option. Il y a d'autres personnes qui arrivent à le faire. Pourquoi pas moi? C'est juste que je ne me donne peut-être pas les moyens, que je n'y crois pas à 100%. Pour la rentrée, j'y crois à 100%, j'y vais. Du coup, merci encore pour votre participation. C'était vraiment un plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore aux personnes aussi qui ont invité leurs amis ou les amis thérapeutes, praticiennes et praticiens à rejoindre cette communauté. Si vous ne l'avez pas encore fait, et puis pour aider un peu ce groupe d'entraide où on donne de la valeur, juste cliquez sur inviter
et vous regardez vos amis, vous invitez quelques thérapeutes, praticiennes, praticiens, pour qui vous pensez ça peut être utile ce contenu. Donc voilà. OK, au plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt. Au revoir.